passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, je continue ma série de vidéos 10 réflexions sur. Alors bon, il y en a un peu plus que 10 aujourd'hui, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de consommation. Alors j'avais noté, analyse ton ticket de caisse. C'est important de bien vérifier que ce que tu as acheté corresponde bien au prix que tu as payé, parce qu'il y a par exemple des achats, des articles que tu peux prendre en vrac et qui sont au kilo, donc ou les fruits, les légumes, et il se peut que à la caisse, l'employé se trompe. Donc c'est très important de vérifier. Il y a des fois des promos aussi qui ne passent pas. Depuis le 1er janvier, il n'est plus obligatoire pour les commerçants de délivrer le ticket de caisse, il est uniquement sur demande. Et en fait, on pourrait se dire, ah oui, mais c'est vrai que c'est pas écologique de demander le ticket de caisse. Alors effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique, mais je te rassure que c'est pas ce qui va être le moins écologique non plus, mais par contre, ça peut te permettre d'éviter de te faire pigeonner. Il faut bien comparer les prix au kilo, parce que si tu compares uniquement les prix affichés, cela ne tient pas compte du prix au kilo justement. Et ce qui a été la grande astuce des agro-industriels depuis des années maintenant, depuis notamment la crise de 2008, c'est qu'ils ont dit les prix sont en baisse dans nos magasins, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont diminué la taille des emballages, ce qui fait qu'à l'œil nu, un consommateur non averti ne fait pas vraiment attention. Mais en diminuant la taille de l'emballage, en augmentant le prix au kilo, le prix affiché peut être effectivement un petit peu en dessous du prix précédent, mais parce que la taille, le poids dans l'emballage a diminué également. Donc toujours vérifier le prix, comparer le prix au kilo, le prix au litre, c'est vraiment ce qui fait foi. Mise à jour du téléphone. Alors tu as, j'imagine, un smartphone. Il y a encore heureusement des gens qui n'ont pas ou plus de smartphone, mais ceux qui en ont un. Alors je ne sais pas pour les Google Android, mais en tout cas pour les iPhones, moi j'ai remarqué une chose, c'est que si tu fais les mises à jour régulièrement comme on te le suggère, il y a des notifications intempestives qui te poussent un petit peu à les installer, bah, ton iPhone va se trouver obsolète beaucoup plus vite. Et moi ça m'est arrivé que tout d'un coup je chargeais la dernière mise à jour et puis bah, la batterie se vidait vitesse grand V. Et chez Apple, évidemment, jamais personne n'a voulu admettre que ça venait de la mise à jour. Pareil, à un moment donné, quand j'ai fait les mises à jour, mon téléphone s'est mis à être obsolète. Donc maintenant, je l'ai fait que si les applications qui, elles, je suis obligé, certaines, de les mettre à jour parce qu'à un moment donné, elles sont plus utilisables. Si la mise à jour que je fais exige la version supérieure de l'iOS, alors à ce moment-là, je télécharge la mise à jour en me disant, bon ben voilà, je joue mon va-tout, advienne que pourra. Et je ne le fais pas systématiquement et mon téléphone fonctionne très bien comme ça. Attention aux technologies deepfake. Bah oui, de plus en plus, la technologie avec l'intelligence artificielle arrive à imiter l'humain de plus en plus, et il devient de plus en plus difficile de déceler des fakes, notamment en ce qui concerne les photos et les vidéos, ce qui fait que déjà avant on arrivait à faire dire à peu près ce qu'on voulait à une photo. Il y a beaucoup de gens qui ont pu démontrer que le sous-titre d'une photo utilisée par un journal était complètement faux, parce qu'il prenait la même photo, une photo qui a été prise des années auparavant et qui n'avait rien à voir avec le titre en question. Et donc là, avec les deepfakes, ça devient de pire en pire. On peut faire passer quelqu'un pour un autre, on peut utiliser une vidéo de quelqu'un et transformer la vidéo comme si cet individu était nu, en train de faire des actes sexuels ou que sais-je. Ça va très très loin. Donc à nous de savoir prendre de la distance et d'être très prudent avec l'information en général et qui plus est avec les images. Expérimenter, essayer quelque chose pendant un temps. Le changement fait peur. Et il se peut que, au travers de vos pérégrinations sur Internet ou si vous regardez la télé, vous entendez des astuces pour changer telle ou telle habitude de vie. Et peut-être que vous vous dites, ah ouais, mais bon, là, moi, je suis pas prêt à changer. Parce qu'on oublie une chose, c'est que un changement n'est jamais définitif.
À part si je me coupe les oreilles, bon bah là c'est définitif, mais sinon les cheveux ils repoussent. Et toute habitude peut être, comme on peut dire, remise en question et on peut revenir en arrière. Donc je sais pas, par exemple, allez, si je vous dis, bah, essayez de ne plus utiliser moi je dis salopin, de papier essuie-tout, bah, tu peux essayer pendant une semaine, pendant un mois, et voir ce que ça donne. Alors moi, j'utilise plus d'essuie-tout, j'utilise, bah, je vais vous montrer en direct en fait, des petits, c'est des petits morceaux de tissu que je récupère. Et là, j'ai fait un petit, sachet distributeur. Donc en fait, je les prends comme ça par en dessous. Et après, bah, si c'est par exemple du gras ou si selon ce que j'essuie, si c'est pas vrai, si c'est très sale, bah, je jette. Voilà. Et puis bah, après, je le re-remplis avec d'autres tissus que je récupère, etc. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Mais je ne vais pas tous les citer parce que la vidéo va durer une demi-heure sinon. Et personne ne va la regarder. Un monde sans télé, bah pareil, tu peux essayer de ne pas regarder la télé pendant une semaine, pendant un mois. C'est toi qui fixes. Mais en tout cas, essayer, ça te permettra de voir comment tu pourrais vivre sans. Parce que la télé, c'est de l'hypnose en fait, pour formater nos esprits. Regardez déjà les mots qui sont utilisés, les chaînes de télé pour bien vous enchaîner à la matrice, au système, les programmes pour vous programmer, etc. etc. En fait, c'est pour occuper votre temps de cerveau disponible pour que vous ne réfléchissiez pas aux vraies questions de la vie, à vous, qui vous êtes, comprendre le monde, se comprendre soi, etc. C'est l'industrie du divertissement et ça fait partie d'une des 10 stratégies de manipulation édictées par Noam Chomsky. Ce qui coûte cher, ce n'est pas le bio, c'est la malbouffe. Oui, effectivement, on a cette croyance que de manger bio, ça coûte cher. Alors oui, le bio coûte plus cher, la plupart du temps, mais, et je dis bien la plupart du temps, parce que si vous prenez par exemple le vrac bio en supermarché, il est plus cher que dans un magasin bio, en comparant le prix au kilo. Mais par contre, ce qui coûte cher, c'est les produits transformés, industriels, même bio. Et donc, à partir du moment où vous achetez ces produits, eh bien, c'est plus cher. Alors, plus vous allez acheter des produits transformés au supermarché, des biscuits par exemple, des gâteaux, des savanes au chocolat, des choses comme ça, ou du soda. Dans la nourriture industrielle, c'est pas, ça va très vite. Hein. Vous prenez n'importe quel fromage par exemple, qui n'est pas un fromage à pâte mie dur ou dur. Tous ces fromages genre Kiri, vache Kiri, etc. C'est tout industriel transformé. Et c'est truffé de saloperies. Et ça coûte très cher. Après, si pour votre repas, vous allez manger des sandwichs par exemple, ou des quiches, ou des pizzas, bah, regardez aussi, le prix est exorbitant par rapport à un sandwich que vous feriez vous-même chez vous. Voilà. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que bon, déjà mes parents le faisaient. Hein. Si je pars en excursion ou si je voyage, bon là maintenant je peux cuisiner quand je voyage, mais je faisais toujours mes sandwichs. Quand j'allais au cinéma, j'amenais mes pop-corn et ma bière. Enfin, en gros, moi j'en suis arrivé à la conclusion que dans le supermarché, je sais pas si je peux faire un pourcentage, mais allez, moi je vais dire 95% des choses qui y sont vendues sont inutiles. Alimentaires, cosmétiques, produits d'entretien, etc. C'est parfaitement inutile et très polluant. Par contre, moi, par exemple, j'ai un petit budget nourriture, mais je cuisine moi-même en fait. J'achète rien de transformé. De temps en temps, je vais acheter du tofu, mais une fois de temps en temps. Sinon, je cuisine tout. Et je peux me permettre d'acheter du bio parce que du coup, bah, je dépense pas sur d'autres postes. Sans XXX, mais avec YY. Alors ça veut dire, quand on vous dit par exemple sans phosphate, sans glyphosate, quand on interdit le glyphosate, etc. Ou alors dans les cosmétiques, sans aluminium. C'est très bien, mais il faut se poser la question aussi, tous les toxiques qui restent dans la composition, et puis aussi de temps en temps, par quoi ils sont remplacés. Par exemple, le glyphosate, j'avais entendu une fois, alors j'ai pas réentendu cette info, donc dans mon probabilitomètre, ça reste pour l'instant très peu probable, j'ai pas de matière à faire des liens,
Mais le glyphosate serait en passe d'être remplacé par un produit beaucoup plus toxique. Payer un jean 150 €, non mais allô quoi. Bah oui, on se plaint du système, mais en le nourrissant, en achetant par exemple, bah oui, des jeans à 150 €, bah on nourrit le système. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Moi avec 150 €, à l'époque quand je portais encore des jeans, j'en achetais beaucoup plus qu'un, hein, 2, 3, 10. Alors oui, effectivement, on pourrait me dire, oui, mais à ce moment-là, tu achètes du bon marché qui fait en Chine. Oui, parce que le jeans à 150 €, il est fait où? Il est fait exactement au même endroit. La seule différence, c'est que tu payes l'étiquette pas loin de 100 €, si c'est pas le prix du jeans. Donc, ça change pas grand-chose. Crédit, attention, oui, bah, le crédit, effectivement, dès que tu mets le doigt dans l'engrenage, c'est un piège potentiel. Donc, il faut vraiment être très, très, très prudent. Et puis, il y a également des crédits déguisés. Quand on te propose, par exemple, X fois sans frais, tu peux être séduit par le fait qu'il n'y a pas de taux d'intérêt, mais ça reste un crédit. Et si tu payes avec des cartes de magasin, par exemple, tu payes que plus tard, c'est un crédit. Et donc, un crédit t'engage. Et attention aux crédits multiples qui peuvent mener très rapidement au surendettement. Sans péage, est-ce que c'est vraiment plus long? Alors moi, je n'utilise plus les autoroutes payantes. Du tout, du tout, du tout. Surtout maintenant, depuis que j'ai mon van. Alors là, c'est terminé parce que bonjour le prix, il passe plus en voiture, donc je me fais assommer. La seule fois où j'ai voulu faire une petite exception, c'est une autoroute en Haute-Savoie qui coûte, ça n'arrête pas d'augmenter chaque année, mais là maintenant c'est 2,10 €, on va dire. J'ai pris, c'est le premier jour où j'avais mon van, enfin en tout cas en Haute-Savoie, je l'ai prise, elle est 3,40 €. Mais une fois que j'étais à la barrière, c'était un petit peu tard pour faire demi-tour. Donc là, je me suis dit, c'est la dernière fois. Alors, est-ce que c'est vraiment plus long? Alors oui, c'est vrai que c'est plus long, mais ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend des trajets. Parce que quand tu compares sur certains trajets avec Via Michelin, par exemple, tu te rends compte que c'est pas tellement plus long de prendre la nationale, les petites routes. Par contre, qu'est-ce que c'est plus joli? Qu'est-ce que c'est plus sympa? Et relaxant, reposant. Et vraiment, moi, j'ai une autre façon de voyager. Alors certes, je ne travaille plus, donc j'ai du temps, c'est sûr, mais en même temps, le trajet fait partie du voyage. J'ai entendu une fois quelqu'un qui me disait, c'est repris d'un penseur célèbre, je ne me souviens plus lequel exactement, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et décroissance. Alors, quand tu allumes ton poste de radio ou ta télé ou des chaînes de médias mainstream, le seul mot que tous nos bien-pensants ont à la bouche, c'est le mot de croissance. Il faut toujours plus de croissance, de croissance, de croissance. Et ben, moi, je compare à un ballon de baudruche. Vous savez, ces ballons de fête qu'on gonfle. À un moment donné, plus tu le gonfles, si tu le gonfles trop, il pète. Voilà. Alors moi, ça me fait vraiment l'impression, la même impression, plus on va vouloir de croissance, plus on va polluer, plus on va encourager des shitty jobs, comme on appelle, des jobs de merde, qui sont pas intéressants, physiquement épuisants ou dangereux et très mal payés. Et on va alimenter le système, c'est un cercle vicieux sans fin. Voilà. Alors que la décroissance, moi c'est ça que j'ai appliqué à ma vie, personnellement. C'est une vidéo qui est en préparation, mais bon, je ne l'ai pas encore sortie parce qu'elle est assez longue à faire. Je voudrais vous expliquer comment, en visant toujours moins, j'ai gagné toujours plus. Donc si je résume, eh bien, c'est simplement que je n'ai jamais voulu augmenter continuellement mon niveau de vie. J'ai essayé d'avoir un niveau de vie plutôt stable et tant qu'à l'augmenter, que ce soit le plus progressif possible. Et en étant économe, très économe, mais en même temps pas complètement, comment on appelle la cigale, là, radin, non, en essayant de garder toujours de quoi m'amuser, de quoi être généreux, de quoi partager,
mais ne pas dépenser plus que je ne gagne, parce que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils gagnent 100 euros, ils en dépensent 120 ou 150. Donc c'est sûr que là, mathématiquement, il y a un problème. Mais j'ai toujours eu à l'esprit de ne pas vivre au-dessus de mes moyens et de, si possible, toujours mettre de l'argent de côté et en avoir un peu de côté en cas de coup dur. Et ça m'a valu ça a été payant quand j'ai été à un moment donné en libéral. Parce qu'en libéral, vous n'avez pas droit au chômage, il n'y a pas de filet de sécurité. Et il y a des périodes où je n'avais pas de travail. Et puis les charges, elles continuent. Alors des fois, je me suis fait des petites frayeurs. Une semaine sans boulot, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Là, je commençais à avoir un petit peu le trouillomètre. Et donc, heureusement que j'avais un petit pécule. Mais c'est une question de gestion du budget. Hein. Je vous ramène à mes vidéos sur le budget. Même si tu as un petit budget, il y a toujours moyen de faire des économies. Alors, je ne dis pas forcément de mettre de l'argent de côté, mais de faire des économies. Si tu analyses vraiment tes achats, tu te rendras compte qu'il y a souvent des choses qui ne sont pas vraiment utiles ou qui pourraient être remplacées par des choses moins chères et plus saines. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de mettre des j'aime, des commentaires. Dites-moi à vous ce que vous en pensez et puis partagez un petit peu vos expériences de vie. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.